Bonjour à tous, ici la Pecknote, votre star la plus chaude. On se retrouve aujourd'hui pour le nouvel épisode de la revanche des Queens. Vous l'avez certainement vu dans le titre, il s'agit de la ferme célébrité. Si vous êtes né après les années 2005, la ferme célébrité est une télé-réalité que je n'ai jamais vue. Je crois qu'il y a eu 2 saisons. C'était des personnalités publiques qui allaient à la ferme pour pouvoir nettoyer la ferme du crottin de cheval qui pouvait être par terre, mais aussi se disputer comme dans toute télé-réalité. La deuxième saison, c'était en Afrique. Et oui, parce que les Français aiment bien coloniser des pays et les exotiser après. Mais nous, on va rester dans les Sims 4 à la ferme, en vous laissant croire qu'il s'agit de la maison de la Pecknote, puisque la Pecknote ne vient pas de Paris, City of Love, elle vient de la Diagonal Feed. Après, je n'ai jamais vécu dans une ferme. J'ai vécu vraiment dans une banlieue de merde, très très loin, dans un trou paumé, à défaut d'avoir un anus paumé aussi. Cette vidéo est sponsorisée par moi-même, et oui, j'attendrai que Boku, la marque, me sponsor. Faites un screenshot de cette vidéo pour que je puisse avoir un anus totalement propre par un jet d'eau délicat, plutôt que par une feuille de papier merdique. Voilà, c'était une pub gratuite, si jamais vous passez par là Boku. Je suis là. Nous fêtons aussi, j'imagine, parce que là on n'en est qu'à 1800. Je pense que dès que la vidéo sortira, on sera à 2000 abonnés sur YouTube. Merci beaucoup. Vous êtes fortiche, vous êtes iconique. Je ne vous ai rien demandé et pourtant vous êtes là et ça me fait très plaisir. Je vous promets un programme de vidéos très fun à l'avenir. Je ne suis pas qu'une queen de Sims, je fais aussi d'autres choses, n'hésitez pas à les regarder ces vidéos parce qu'elles sont intéressantes, ça me ferait très plaisir d'avoir vos retours aussi sur d'autres catégories vidéales, vidéalotomatrique. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous invite à le voir car c'est quand même une trilogie qui se suit, voilà, il y a des éliminés à chaque épisode. Nous allons retrouver les queens qui ont été éliminées à l'épisode précédent, l'épisode centré sur Koh Lanta, pour une aventure, une épreuve, qu'elles puissent se battre pour revenir dans la compétition. Nous retrouvons du coup Kayona, Sarah Forever, Le Philippe et Edea Noir qui ont été éliminés lors de la première épreuve, Aphrodite Amour, Ellipse qui ont été éliminés lors de la deuxième, Lolita Banana, Lula Strega, Mami Wata, Kid Ismail et Loïc Prigent qui ont été éliminés en groupe lors de la troisième épreuve, et enfin Kitty Space et Normabelle qui sont arrivées toutes les deux dernières lors de la course de canoë. Kitty Space qui a un corps de bodybuilder. Je ne comprends pas pourquoi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas conçu comme ça, je tiens à vous le signaler. Là, c'est l'île des bannis, donc comme vous le voyez, c'est pas très sexy, ça donne pas très envie. C'est pour ça qu'elles vont devoir toutes se battre pour revenir dans la compétition à la ferme. Comme vous le voyez ici, il y a plein de petites îles, donc on va faire vraiment une course avec une élimination progressive. Elles vont toutes devoir courir jusqu'ici, donc ça va, c'est rapide. La dernière qui arrive sera éliminée. Après, elles vont devoir aller là. La dernière qui arrive sera éliminée, etc. Ainsi de suite, jusqu'à arriver ici, où il n'en restera, je crois, que 5. Les 5 devront fouiller le sable pour trouver un trésor, encore, mais cette fois un coquillage de plage. Ensuite, la dernière qui n'arrivera pas à trouver le coquillage sera éliminée. Elles devront toutes courir ici, dans le banquet final, pour tirer une flèche, mais cette fois, il faudra que ce soit le 1000, hein, vraiment le 1000 du 1000, c'est-à-dire pas la zone rouge comme dans l'épisode précédent, mais vraiment la zone jaune. Les 2 premières à avoir touché la zone jaune devront comparer le prix de leur coquillage ici présent. Celle qui aura le coquillage le plus cher retournera dans la compétition. Ça va être assez rapide, je pense. 3, 2, 1, go! Je ne sais pas si elles ont compris où est-ce qu'il fallait aller, parce que c'est là, elles doivent aller sur ce petit mont, cette petite montagne. Normabelle est la première arrivée pour le moment. Ellipse est sur son téléphone, elle veut partir. Ou alors elle est sur son téléphone en train de regarder ma vidéo. Ils peuvent pas tous partir au même endroit. On voit que les Sims n'est juste qu'une pâle copie de la réalité, car dans la réalité, on en aurait déjà terminé. Edea Noir est pas pressé, visiblement. Elle petite fleur du matin qui se réveille. Loïc, il a abandonné. Loïc a décidé d'abandonner la compétition. Il en a peut-être marre de voir ses costards Chanel être complètement mouillés et teintés par le sel de la mer. Loïc est du coup éliminé. Elles doivent maintenant aller ici. Donc Loïc Prigent, c'est bye bye. Un membre du jury définitivement en moins. C'est très long, j'ai hâte. J'ai hâte qu'elle ne soit plus que 5. Parce que vraiment, genre, gérer 46 Sims, ce n'est pas un plaisir. 3, 2, 1, go! Qu'est-ce qu'elle fait, Ellipse, là? Elle a abandonné comme Loïc. Oh, sale gosse. Edea, je sens que tu n'es vraiment pas pressé. Tu as une mauvaise stratégie. Putain, ça va se jouer entre les 2 gagnantes. Le Philippe et Kayona, allez là! Kayona est éliminée. Nos queens vont devoir aller sur cette île maintenant. Ça serait bien qu'elle se bouge un peu plus le fessier. Ah, c'est pas vrai, Philippe, non mais... On sent que ça bug, hein. C'est vraiment...
Ah, Edea Noir qui court, enfin. Il serait peut-être temps de se réveiller. Je sais qu'il n'est que 10h du matin dans les Sims, mais là... Mais qui est tout derrière? C'est Lula? Mais Lula, qu'est-ce que... Mais elle est flemmarde ou quoi? Elle a combien en fitness? Elle a 5 de fitness, mais qu'est-ce qui lui arrive? Le Philippe est arrivé, et Lula est toujours à la traîne, malheureusement. Nous considérons cela comme un abandon. Bah tant pis pour toi, t'as perdu. Et c'est parti! Oula, Aphrodite, qu'est-ce qui lui arrive? Elle est triste. Raison, trait de caractère morose. Ah oui. Je lui ai mis un trait de caractère morose parce que c'était la première à chialer dans sa saison. Ça te joue des tours, ma belle? Lolita Banana, Edea Noir. Aïe 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 aïe, qui dit smile. Et malheureusement, c'est la fin pour le fil hip. Suivant. Bah ouais, le Philippe, c'est comme ça que ça se passe. J'espère que tu vas pas fumer sur la plage. Ne mettez pas de mégots de cigarettes dans la plage, ça pollue. Et ça tue. Edea Noir est la première arrivée. Qui l'eût cru, l'eût cru. Lolita Banana. Ah, Sarah, comme elle est pas pressée, peut-être qu'elle va se faire doubler par Aphrodite. Elle a doublé. C'est Sarah Forever qui est éliminée. Je l'aime bien, hein. J'adore Sarah, mais Aphrodite, je voulais qu'elle aille un peu plus loin. Suivant. Elle est partie où votre arme, hein. Vous donnez tout pour France TV, mais par contre, quand c'est la Pecnode, marchez plus lentement encore. Oula, je sens que la Miss Sympathie de la saison 3, c'est finito, hein. Ah bah non, Aphrodite aussi. T'es fatiguée ou quoi? Mais Aphrodite, t'es sur ton tel. Bon, je sais pas quoi te dire, hein. Ça me dégoûte, ce manque de participation. Au revoir, Aphrodite. Tu es éliminé. Allez les enfants. Ah, Mami Wata, elle est en tête. Derrière, nous avons Ellipse, Lolitag, Kitty Smile est arrivé en dernier. Il reste Ellipse, Normabelle, Mami Wata, Kitty Space, Lolita Banana et Edea Noir. Ils doivent juste aller là, hein. Vraiment, ça va être très rapide. Oh, Normabelle est éliminée. Maintenant, elles doivent aller ici, sur cette plage, pour fouiller le sol et trouver des coquillages. La dernière à arriver sur cette plage sera éliminée. Et la dernière à trouver des coquillages sera éliminée aussi. Il en reste 5. Allez, allez, allez. Ellipse et Edea, là. Mami Wata est arrivée, elle fouille. Kichi aussi, elle est arrivée. Suivi de Lolita et Edea. Ellipse est malheureusement éliminée. Mami Wata a trouvé son coquillage, elle peut courir. Lolita, tu cherches pas là? Kitty Space a trouvé une. Oh, Kitty Space aussi. Oh là là, ça va vite. Il reste Lolita et Edea à trouver un coquillage. Vraiment, Edea, là, tu vas loin, ma grande. Lolita l'a pas trouvé. Chercher des coquillages. Oh, Edea l'a trouvé. Edea, elle est qualifiée. Mais ça se trouve, tu vas gagner, hein. Je triche pas, hein, je tiens à le dire. Je jure sur la vie de Nikki Doll. Non, les gens vont croire que je la déteste. Je jure sur la vie, j'aime personne en fait, donc je ne sais pas comment vous aider à me croire. En sachant que Edea n'a jamais tiré à l'arc de toute la compétition. Si elle touche le 1000, c'est stylé. Hein. Oh, attends. Kitty Space est qualifiée pour la finale. La question c'est, est-ce que c'est Edea ou Mami Wata qui va l'affronter? Oh, Mami Wata a une rupture de la coiffe des rotateurs, c'est pas possible. Oh, j'ai raté. Edea. C'est pas possible. Mamie, c'est pas vrai. Nous allons pouvoir désormais savoir qui a le coquillage le plus cher. Nous allons commencer par Kitty Space. Elle a trouvé une petite conque à 30 $. Edea, elle a trouvé... Une coquille d'oursin, 70 $. Non, j'en peux plus. Non, mais putain, mais en fait, je peux même pas faire ça. Je peux même pas le faire. Vous allez croire que j'ai triché. Que Edea, elle a regardé ma vidéo dans son live Twitch, là. Je trouve ça merveilleux ce qui se passe, puisque vraiment, à chaque fois, c'est le hasard. Et genre, à chaque fois, le hasard m'émerveille. Edea rentre de nouveau dans la compétition. JPP, elle va être très contente. Mais vraiment, genre, je sais pas quoi vous dire. J'ai envie de tricher limite pour pas que vous pensiez que je triche. Vous voyez ce que je veux dire? De faire comme si elle n'avait pas gagné et de mettre Mami Wata à la place. Alors, Mami Wata, quel coquillage? 90 $. Donc, Mami Wata a gagné la course. Non, je rigole. Non, c'est Edea. C'est Edea qui va gagner, c'est Edea. Edea est retournée dans la compétition. J'en peux plus, c'est vraiment inattendu. C'est la fin de Koh-Lanta, officiellement. Nous ne les reverrons plus. Passons à la ferme célébrité. Nous retrouvons nos queens entières ici à Entford Bagley avec l'extension via la campagne. Il y a des petites modifications, je vais vous les représenter au cas où. La Big Bertha dans son nouveau look, ici présent. Un look de présentation de Drag Race All Stars, il me semble. Voilà, j'ai voulu tenter des trucs. J'ai appris qu'on pouvait tatouer les visages et du coup j'ai essayé de faire un make-up. Ça rend moins bien, mais bon, c'est une tentative. Ensuite, j'ai changé Kaina. J'en avais marre d'avoir en robe noire. Maintenant, elle est toute rouge. Nous avons la grande dame, qui est du coup maintenant Yann. J'espère que vous avez la ref. Avec toutes ces pubs que j'ai vues de son nouveau clip. J'ai
J'ai oublié le son de ta voix, je vois. Voilà, avec son petit slip orange là. On va rajouter un peu de pudeur à Yann. Je vais l'appeler la grande dame, je peux pas l'appeler Yann, c'est pas possible. Hein, voilà. Yann a quand même une tenue pour la boîte à la question. Voici Vespi qui a changé un peu. J'en avais marre de l'avoir dans une tenue qui ne lui ressemblait pas. Et Camille qui a changé de robe seulement. Et aussi de make-up. J'ai tenté de tatouer son visage aussi. Et c'est un peu mieux réussi que pour la Big Bertha. J'ai changé la robe de Paloma et la coupe de cheveux qui me fait plus penser à sa tenue de finale de la saison 3. Il me semble quand elle était dans sa belle tenue en hommage à Podane. Bienvenue chez la Pecnaude. Voilà, c'est ici que ça se passe, le terrain. Nous allons commencer une nouvelle épreuve, mais avant ça, nos queens, qui ne s'attendaient pas à ce retournement de situation, doit accueillir celle qui s'est faite éliminer et qui a gagné. Nous avons Edea Noir. J'ai encore surpris qu'elle soit là. Vraiment, le hasard fait très très bien les choses. C'est ça qui est drôle. C'est la vie, quoi. Voici Edea Noir qui doit affronter le regard de celles qui l'ont éliminée. Quoi ? Mais c'est pas possible! Edea Noir est parti en première en plus! Comment ça, nous on doit se la farcir? Nous allons commencer directement par une nouvelle épreuve. Elles vont devoir aller sur leur terrain de jeu, qui est, encore une fois, le jeu Ne faites pas tomber le lama. Mais le cadre a changé, bien évidemment, et nous allons éliminer 2 queens, ici présents. Et ensuite, elles devront faire une course de vélo et arriver ici, au centre de cette spirale organique naturelle. Et nous passerons ensuite à la ferme célébrité. Et là, on est plus dans la forêt célébrité que la ferme. C'est vraiment très drôle de les voir comme ça. On dirait des petites fourmis. Des fourmis qui travaillent pour France TV. Ça fait réfléchir. Camille, tu es la première. Et tu vas jouer contre Shaim, Magnetica et la briochée. Alors pour les personnes qui n'ont pas vu l'épisode d'avant, ce que je n'espère pas, c'est un jeu d'équilibre. La première qui fera tomber le lama, qui est ici, devra être en pré-élimination. Je la préfère comme ça, Camille. Elle est un peu plus calme. La briochée, ça veut dire que Camille, Shaim et Magnetica sont qualifiés pour la suite des événements. Suivant. Oh, Moon! Moon! C'est pas possible! Imaginez Edea, elle perd là. C'est un beau cadre pour jouer quand même. Ça fait très sortie d'autoroute. Vous voyez ce que je veux dire? L'air d'autoroute pour manger le petit pique-nique sous les arbres. Et le camionneur qui fait pipi par terre. Ou les gays qui font des lieux de cruising aussi dans les aires de pique-nique. Imaginez un peu. Edea! T'as pris la place de quelqu'un. Il y a des gens qui aimeraient être à ta place. C'est pas pour abandonner dès maintenant. Bah là, Edea, c'est ce qu'elle nous fait. J'aurais perdu 1 heure à vous faire courir. Je sers du poing. Je suis stressé, je crois. En même temps, j'ai bu 3 Red Bull. Pecno ne me refait pas un coup, hein. L'épisode d'avant, t'as fait n'importe quoi. Je sens que ça va être Misty Phoenix. Voilà. How do I look? Virus. Absolutely virus. How do I look? J'ai oublié le son de ta voix. Les JO, c'est moi qui les ai faits. Éliminé! Daphné, tu as perdu. Elle a un nuage sombre dans sa tête. Misty Phoenix, Ginger Beach, Daphné Burki, Edea Noir, Moon et la briochée risquent l'élimination. Et sachant que dans le lot, il y en a 2 qui partent. Et elles ne sont que 6, donc elles vont jouer 3 par 3. Ça augmente les chances d'être éliminées. J'utilise le MCC Command Center pour les personnes qui se demandent, qui permet d'accueillir 46 Sims dans son foyer et de rendre tout ça chaotique et de faire mourir mon ordinateur. Mais ça me permet aussi de remplir les besoins pour pas qu'ils se fassent tous pipi partout au moment où il y a des épreuves, parce que sinon ce serait encore plus chaotique. Pique-nique douille, c'est toi l'andouille au bout de 3. 1, 2, 3. C'est Moon. 1, 2, 3. Contre Ginger et 1, 2, 3. Moon contre Ginger et Edea Noir. Allez, c'est le gang des blondes. Vous avez 24 heures pour payer vos factures avant que l'électricité ne soit coupée. Ça, c'est la France à Macron, ça. Pendant que Marine Le Pen nous vole de l'argent. Et oui, je l'ai dit. Le gang des Le Pen. Le gang des blondes. Ginger is not dead, but eliminated. Ginger Bitch, la reine de toutes les grosses bitches. Tu es éliminée. Oh, Moon, elle est trop belle. Kaina? Non? Oh! Elle est enlevée par les extraterrestres! Je savais pas qu'il y a des extraterrestres ici. Non, 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 non. Je t'ai relooké, bordel! Mais maman, au revoir! Ça, c'est France TV. Ils ont pas apprécié que Kaina ne soit pas éliminée en première. Allez, bye! Oh, putain! Merde, en attendant, ça se trouve, il y a une éliminée. Est-ce qu'elle va revenir? Est-ce qu'elle va revenir enceinte d'un alien, comme dans les Sims? Parce que là, on n'est pas dans les Sims, on est dans Drag Race. Drag Race Friends. Ou alors Kaina a été l'élu de Dieu, l'élu de RuPaul. Et c'est une fin d'aventure pour la briochée. La briochée et Ginger Beach sont éliminées. Elles vont certainement revenir du coup au prochain épisode, comme là, tout à l'heure, pour s'affronter une dernière fois et revenir dans le 3e épisode. Revanche qu'elles peuvent prendre, comme du coup ce qu'a fait Edea. Seulement celles qui sont éliminées pendant l'épisode 2,
s'affronteront pour revenir dans l'épisode 3. Maintenant, nous allons passer à la course de vélo, car oui, nous sommes en pleine campagne. Nous devons évidemment parler du Tour de France. Est-ce qu'on attend Kaina? Non, ce serait pas du jeu. On va attendre Kaina. How do I look? Phallus. Absolutely phallus. J'ai oublié le son de ta voix. T'as dit quoi, Kayona? C'est parce qu'on se dit dans les médias. Je murmure d'ennui. Murmure la nuit. Dans les flammes. Je suis sûr. Est-ce qu'elle est enceinte? Se fait enlever. Rien ne met plus en colère que d'être examiné sous toutes les coutures à bord d'un vaisseau extraterrestre. Est-ce qu'elle est enceinte? Qu'est-ce qui s'est passé? Oula. Ouais, bah je comprends. Ça, c'est un coup monté de Magnetica, ça. Ouais. Tu veux être la seule Pork Chop Queen, c'est ça? Pardon. Anyway, donc maintenant, vous pouvez toutes vous asseoir sur un vélo et faire la course. Donc vous allez monter une par une, hein, parce que sinon, c'est pas drôle. Je jure que la nuit murmure ennui. Dans les flammes. Tu as dit quoi, Kayona? C'est pas ce qui se dit dans les médias. On va se foutre en l'air. On va se foutre en l'air dans les vestiaires. On va se foutre en l'air. Qui ça? On va se foutre en l'air. Camille, elle a encore son jet ski, j'en peux plus. Bah du coup, toi, t'es éliminé. Briochet. Briochet. J'ai oublié le son de ta voix. Donc là, on est vraiment sur du Stranger Things. Will, we cannot find Will. Elles vont devoir aller ici. C'est beau. 3, 2, 1, go. Go. Quand il y a de la moulage, je dis go. C'est beau. La Pecno n'est pas première, ça me stresse un peu. Elles sont vraiment pas pressées, hein. Ça y est, l'auréole, la spirale, l'escargot est enfin pénétré. Ça, c'est le bug des Sims. Elles vont pas toutes s'arrêter au même endroit. Donc ça se trouve, Cam, là, qui est en tête, elle va s'arrêter ici. Et toutes les autres, elles vont arriver dans le coin. Donc on sait pas, on va voir. Et on va prier pour le meilleur. Celles qui sont plus près de la sculpture, hein, je parle. Hein. Les plus éloignées perdront. C'est bon, la Pecno. Pardon. Paloma et Kaina semblent être les plus éloignées. Je ne sais pas comment calculer ça, mais je pense qu'on va faire ça comme ça. Parce que le mieux, c'est d'être ici et d'être là. Kaina et Paloma sont éliminées. Malheureusement, après leur relooking, peut-être que c'est ça qui ne les a pas fait gagner. Nous allons maintenant retrouver nos queens chez elles, à la ferme. Ça va être très drôle, je pense. À tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi je suis grise, mais cette lumière est vraiment homophobe ou pecnotophobe. Elles ne sont plus que 20 en compétition et elles doivent être rangées en 4 équipes. Donc nous allons laisser le hasard faire les choses. Oula, putain, c'était rapide cette fois. La Pecnode est avec Moon et Deadoir. Oh, donc Ruby on the Nail, Perseo, Lova la Diva, Shaim Rose, Cookie Kenty, Magnetica, Soa de Muse, La Grande Dame, Peach, Punani, Misty Phoenix, Kamyuk, Daphné, Nikidol, Vespi, la Big Bertha. C'est plutôt bien réparti, je trouve. Nous nous retrouvons désormais, après 1 heure de chapeautage et de déménageage, enfin à destination. Donc nous sommes chez la Pecnode. Ma maison ne ressemblait absolument pas à ça. C'est pas moi qui ai créé cet endroit, hein. D'habitude je crée, mais là c'est une maison qui a été faite par Marcy Not Fun. Je bois à ta santé. Chaque équipe a sa maison, c'est-à-dire que mon équipe à moi a la plus grande puisque c'est moi qui décide. Ça se présente comme ça, avec des dortoirs, avec des lits un peu partout, une cuisine indépendante avec un salon et des zones d'agriculture. Par exemple, là, mon équipe a accès à cette zone-là uniquement pour planter des trucs, faire pousser des choses. Il n'y a que mon équipe qui y a accès et a accès aussi à cet endroit-là où il y a des poules à s'occuper. C'est un peu pareil à chaque endroit. Chaque maison a son poulailler et son jardin qui n'est pas accessible pour les autres. Je vais vous expliquer pourquoi. Nous avons aussi un lama, malheureux, c'est super, et une vache normalement. Des poules, on a des lapins, on a des oisailles, des oiseaux, des chèvres aussi. On a des petites chèvres et des petits moutons. C'est très mignon. Nous avons aussi un jardin commun, du coup, ici, où tout le monde y a accès pour faire des trucs, pour faire pousser des trucs, ou planter des trucs, ou pêcher des trucs. Et on a un coin aussi ici de point de croix, pour qu'elle puisse faire de la petite broderie. Ce n'est pas représentatif du tout de la ferme célébrité, hein. Là où j'ai été un peu plus fidèle, c'était avec Koh-Lanta, mais là, c'est beaucoup plus libre, sachant que je n'ai jamais regardé la ferme célébrité, et j'avais un peu la flemme, justement, pour voir des célébrités se foutre de la gueule des pecnos. Et voilà, du coup, c'est un peu un prétexte pour nos queens d'être à la campagne, de se reposer après cette dure vie à Koh-Lanta. Nous avons aussi un petit endroit pour faire du feu si jamais elles ont envie. Je vais les laisser dans leur autonomie la plus totale. Et en fait, le but
c'est que chaque groupe, parce que c'est une épreuve, chaque groupe va devoir fabriquer du nectar de ranch, faire du point de croix, entretenir le jardin et effectuer des récoltes, pêcher et s'occuper d'animaux. Elles ont toutes les mêmes choses à faire. Dès que tu commences une réunion, elles ont des points de groupe. D'ailleurs, c'est bizarre, pourquoi elles ont toutes 100 points de groupe. Parce que du coup, je vais leur laisser faire ce qu'elles veulent, avec du coup ce qu'elles ont, le jardin, la volaille, s'occuper de tout. L'équipe qui a le moins de points, au bout de 3 jours, sera éliminée, en sachant qu'il y aura une épreuve entre-temps. Et du coup, dans le lot, il y en aura qui seront déjà partis. Ah, Vespi est la première à se lancer. Qu'est-ce qu'elle a prévu de faire? Disperser de la nourriture à proximité. Eh bien, vas-y, ma belle, avec ton gros boulard. Il y a Denis Brognard aussi qui est là. Il sert à rien, mais il est là. Oh, Idéa, qu'est-ce que tu fais? Oh, tu prends soin des chèvres. Est-ce que ça a augmenté des trucs? Ah ouais, ça augmente. Vous voyez, là, on est déjà à 107 points. Nos mamies font du point de croix. Elles sont trop drôles avec leur chapeau. Ça leur permet de gagner des points et de cultiver leur créativité. Il y a beaucoup de monde sur le terrain et le terrain est grand et bien fait. Et du coup, je pense que le monde bug. Parce que là, tu vois, par exemple, elles sont pas du tout énergisées. Moon arrose les plantes. Ça me fait de la peine pour le lama. J'aimerais bien qu'il y en ait un qui s'en occupe. Magnetica s'occupe du terrain commun. Elle est en train de pulvériser du pesticide pour que nous puissions manger de la nourriture en bonne santé. Cooking. Oula, il est dégueulasse cet abri. Faut le nettoyer là. Peut-être que ça compte pas dans leur truc de groupe. Donc elles le feront pas si je leur demande pas. Je vais mettre fin à la réunion tous les soirs. Comme ça, on va les voir juste faire leur petite vie. Oh, là, ils font rien. La grande dame, est-ce que tu pourrais t'habiller s'il te plaît? Ça me dérange de te voir comme ça. C'est pas parce que toutes les plantes sont arrosées et que tous les animaux sont nourris qu'elles peuvent pas faire du point de croix ou du jus. Ou pêcher même d'ailleurs. Mais qui vont pêcher? Non, il y a personne qui pêche. Tout le monde s'en fout des poissons. Je suis avec ma mother. C'est si mignon. Et Déa, je pense qu'elle est ravie d'être revenue dans la compétition. Ta gueule. Denis est vraiment en manque de Koh-Lanta. Il aime l'aventure et l'eau putride. Oh! Elle a fait un arc-en-ciel. Ah, ça, c'est vraiment cute. Elle est vraiment LGBT, Lova Ladiva. On en est où au niveau des points? L'équipe de la Pecno ont 271 points. L'équipe de Punani, 245. L'équipe de Vespi, 259. Et l'équipe de Shine, 333. Attends, qui c'est qui perd pour le moment? Pour le moment, c'est l'équipe de Punani, je crois. Oh là là, toutes les biquettes, elles sont venues chez nous. Ça, c'est mignon. Le lama est toujours dégueulasse, par contre. Hein. C'est un peu... C'est bien gentil de faire des câlins aux animaux, mais il faut quand même en prendre soin. Bon, Magnetica, tu vas le laver parce que ça me désespère. À 19h, j'arrête. Elles vont faire la nuit ce qu'elles veulent. Ça veut rien dire. Oh, elle a faim, cette poule. Oh, elle est affamée. Bah, et qu'est-ce que vous attendez, vous, là? Le groupe entier est là, et vous les nourrissez même pas. Faites quelque chose. En fait, vous vous occupez que des moutons parce que c'est la matière première pour vos tenues, bande de connasses. Les poules, on n'en a rien à cirer. Alors que les poules, elles ont des plumes. Il est 19h. L'autonomie est toujours la plus totale. Parce que cette fois, même les besoins, je vais pas les remplir. Oh, c'est trop mignon. Dans la Pecno de faire à manger pour tout le monde. C'est sûr qu'on va pas laisser Edea à le faire, parce que Edea, à chaque fois, c'est empoisonné ce qu'elle fait. Lorsqu'elle se présentera à d'autres Sims, la Pecnode aura des chances de commencer une relation avec une amitié plus élevée, car elle est maintenant précédée par sa réputation. Bah c'est quoi ta réputation? Bonne réputation, ma petite coquine. C'est pas ce qu'on m'a dit, hein. Bien sûr, j'ai attribué la Maison Rose à l'équipe de Cam Young. Daphné, je ne comprends pas. Est-ce que tu aimes vraiment mes tenues? Bah bien sûr, Cam, j'aime même ton équipe. Je dois te confier quelque chose, Daphné. Non, en fait, non. Jamais je te dirai ce que j'ai à dire. Laissez-moi tranquille. Est-ce qu'elle peut faire du jet ski ici? La grande dame. J'ai oublié le son de ta voix. Elle est où la Pecnode? Est-ce que tu te fais des amis? Non, visiblement. Tu veux pas inviter quelqu'un à jouer aux échecs avec toi? Rose a foutu le feu? Non, non, non. Non, non, elle est en train de cramer. Éteignez Rose, éteignez-la. Calmez-vous, calmez-vous. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle, calmez-vous. Vous êtes complètement hystérique. Oui, bon, c'est bon, on arrête. C'est ça qui se passe quand on ne rémunère pas une drag queen lors d'un drag show. Qu'est-ce qu'elle a la Pecnode? Pourquoi elle est comme ça? Mais c'est encore le feu? Ah mais oui! Il y a encore du feu! Mais où sont les pompiers? Appelez les pompiers. Bah oui ma grande, vas-y, appelle les pompiers. Tu vas pas mourir par contre, Pecnode, hein? Faisons la sauveuse. Non, 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 non! J'ai pas été rémunéré! Ça serait bien que les pompiers agissent là. Pourquoi ils viennent pas? Bon, je vais tirer au sort quelqu'un qui va éteindre sans mourir. Pique-nique douille, c'est toi l'andouille au bout de 3. 1, 2, 3. Lova Ladiva, t'es la femme de la situation, je pense. T'es dangereusement près du feu là quand même. Non, non, non merde! Oh non, c'est pas vrai. Lova! Bah oui! Allez dans un endroit sûr, hein. Visiblement c'est pas ton fort. On va demander à Denis, tiens, le gros charreau. Il est habitué lui, il allume des feux comme jamais. Éteins le feu qui est en toi, Denis, tu es trop excité. C'est fini? Allez, on va condamner cette maison. Ah, ça y est, tout le monde a l'air très fatigué de cette journée. Allez, il est temps d'aller dormir les filles. Profitez de votre petite maison, parce que l'épreuve va commencer bientôt. Elles sont toutes tendues à cause du feu là, bravo. Une nouvelle journée commence. Ça lui va vraiment pas ce chapeau. Bon, et ben comme vous pouvez le voir, les gens de Paris ne savent pas comment gérer un champ
et du bétail, puisqu'ils sont tous en train de dormir, en fait. Il est 10 heures. Normalement, les agriculteurs et agricultrices sont réveillés dès 4 heures du matin pour travailler. Et là, nos petites queens sont bien loties. Bon, après, pour excuse, elles ont été confrontées à un incendie, donc ça va pour cette fois. What the fuck? Nous allons passer à la prochaine épreuve. C'est une prochaine épreuve qui éliminera des queens. Comme d'habitude, en fait. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Nous voici ici présents pour une épreuve. Alors, cette fois, c'est un relais, comme la dernière fois, mais avec des épreuves différentes. Les premières personnes de chaque équipe, Soa de Muse, la Pecnode, Daphné Burki, Lovala Diva et la Grande Dame, elles vont devoir faire une course à cheval comme le Grand Galop ou Petit Poney d'ici et faire toute cette petite route à Dada jusqu'au terrain actuel ici, permettant du coup à la deuxième personne de chaque équipe, elles vont devoir courir jusqu'au marais en forme de cœur ou de cul comme vous voulez, elles vont devoir pêcher. Malheureusement, il n'y a que 4 places de disponibles, en sachant qu'elles sont 5. En tout, la dernière à arriver ici devra attendre que les autres aient terminé. Et une fois qu'elles ont pêché un poisson, elles vont devoir faire le sens inverse, permettant à la troisième personne de leur équipe de rentrer dans chacun de ces terrains pour couper l'herbe avec une faucille et des communistes, toute l'herbe. Une fois qu'elles ont fini, la quatrième personne de l'équipe devra faire une œuvre au point de croix ici, en sachant qu'elles peuvent se piquer et du coup devoir arrêter pendant longtemps, comme la coiffe des rotateurs avec l'arc. Les 2 dernières équipes qui n'auront pas terminé à temps devront s'affronter dans ce patin à glace. Les équipes de tout à l'heure qui étaient à la ferme sont toujours actuelles, hein, leurs chapeaux sont toujours là, c'est juste que là je les ai mélangés parce que du coup l'équipe qui sera éliminée, ça va les bloquer, du coup peut-être dans leur évolution farmique, dans leur évolution d'agriculteur. Par exemple, le groupe ici présent, composé de Daphné, Vespi, Big Bertha et Rose, il y en a 3 qui font partie de la même équipe chez la ferme. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais moi j'ai compris. Donc Lovala Diva, la Pecnode, Daphné Burkai, Soa de Muse et la Grande Dame vont devoir monter. La Grande Dame qui est toujours en slip. La Pecnode, la plus chaude. Vraiment grand galop, hein. C'est trop drôle leur tête là, j'avais pas vu. Et je ne suis pas dans confiance. Elles vont devoir arriver toutes ici pour que ce soit équitable. Équitable. Équitation. 3, 2, 1, go! Daphné, Soa. Daphné, mais vite! Daphné, allez! Ça commence très mal, ça commence très mal pour Daphné. Qui est en tête? Je crois que c'est la rousse, la Pecnode, qui est en tête, qui va arriver en première avec Lovala Diva. Cam et Piche de courir pour aller pêcher. La Grande Dame est arrivée. Nikidol, tu peux partir pour aller pêcher. Soa est arrivée et elle était dans l'équipe de Cookie. Cookie, tu vas pouvoir partir dès maintenant. Elle est où Daphné? Elle est là. Daphné est en retard. Ok, Daphné est arrivée, donc c'est à Vespi de courir le plus vite possible. Tout est encore jouable. Ok, donc Piche et Camille se sont mis à pêcher. Nikidol et Vespi sont arrivés, condamnant du coup Cookie Cunty à attendre que quelqu'un trouve un poisson. Oh, Piche a attrapé un saumon. Non mais stop. Tu veux vraiment prouver que t'as la plus grosse, hein? Puis tu dois courir de nouveau, t'es dans la team de la Pecnode, ça c'est super. Tu dois retourner sur ton tas de foin, Cookie, du coup tu vas pouvoir pêcher. Camioga a attrapé un poisson rouge. Piche a attrapé un gros saumon et Camioga a attrapé un poisson rouge. Punani, tu vas devoir récolter toute l'herbe de prairie. En sachant que tout le monde a le même nombre d'herbes, hein, je n'ai pas triché. Tout le monde en a 20, donc ça va être la grosse taillade. Vespi a attrapé un bar. C'est bien. Camyoug est assise, permettant du coup à Shaim d'aller ici pour tailler la haie. Punani est une tailleuse en herbe. Une tailleuse d'herbe en herbe. Où en est Nikki? Nikki n'a toujours pas fini. Cookie non plus. Voyons. Ah, Cookie a trouvé un truc. Elle a pêché quoi? Un poisson rouge aussi. Eh bien, il ne reste plus que Nikki. Vespi s'assoit, permettant à la Big Bertha de tailler du foin. Cookie rentre au bercail à son tour. Nikki Doll a toujours pas fini. Punani est plus que en tête pour le moment. Bertha, à son tour, commence la taillade. Allez, ma belle, fais un effort. Nikki a pêché un truc. Elle a pêché quoi? Un poisson rouge à son tour. Très bien. Alors, elles en sont où nos tailleuses? Punani est en tête. Ça peut être dangereux parce qu'elles peuvent se couper. Bah, Misty, t'arrêtes pas? Alors t'es fragile? Mais coupe-les avec ton nez au pire. Perseo a commencé. Misty est en cours avec Bertha. Punani est vraiment en tête, il lui en reste que 5. Shaim, j'arrive pas à compter, mais il lui en reste un peu moins, un peu plus. Coupure causée par des brins d'herbe. Ah merde, Perseo s'est coupé. En sachant aussi que dans certains enclos, il y a des coqs en colère, peuvent frapper nos queens. Donc ça peut partir en cacahuète, voire même en sucette. Ça dépend du goût, sacré sulé.
Oh, j'en peux plus. Punani a terminé. Vite, permettant à Magnetica d'aller faire un petit point de croix. Shaim, elle en est où? Oh là, Shaim, elle a bientôt terminé. C'est pas terminé. Magnetica, j'ai besoin que tu cours, en fait. Qu'est-ce qu'elle a encore? Big Bertha a terminé, il me semble. Allez, cours. Permettant ainsi à Rose de faire du point de croix. Dans le contexte actuel de l'agriculture. Et oui, faire du point de croix. Tous les fermiers et les fermières en font. Non? Bah Ruby, c'est piqué le doigt une fois de trop. Oh, elle peut pas. C'est comme la coiffe du rotateur là. On doit attendre combien de temps? 3 heures. Allez, Perséo. Tout est encore jouable. S'il y en a d'autres qui se piquent comme Ruby, ça peut être la fin de la chansonnette. Allez, c'est pas terminé. Ruby. C'est pas possible. Edea? Allô? Oh, Moon aussi s'est piqué le doigt, c'est pas possible. Ah, ça y est. Ruby peut reprendre le truc. Elle doit le finir. Je vais leur mettre leurs besoins au max parce que là ça m'énerve. Elle est pas du tout stressée, hein. Elle est en mode bon, je peux peut-être faire perdre mon équipe, mais c'est pas grave. Oh, Rose a terminé. Je n'aurais pas parié là-dessus. Il faut que tu t'assoies. Allez Moon. Ah, ça y est, elle peut reprendre. Alors, Magnetica. Elle a terminé. Ça veut dire que l'équipe de Daphné, Vespi, Big Bertha et Rose est au complet et est qualifiée. L'équipe de la Pecnode, Peach, Punani et Magnetica est aussi au complet et terminée. Ça va se jouer, la dernière personne qui termine ce point de croix validera son équipe. Du coup, oh, Ruby, qu'elle s'est encore piquée. Ruby a terminé. Ça veut dire que Edea Noir et Moon, ça pue du cul pour vous. Cette épreuve permettra de savoir quelle team sera éliminée. Elles vont toutes en même temps faire du patin à glace. Elles vont se péter la gueule, c'est évident. La team qui sera pété la gueule le plus vite sera éliminée tout court. Edea est sur le banc de touche. Again. Ça n'a rien à voir avec la ferme. Nikki s'est pété la gueule. Nikki se tire. Oh, et Edea Noir aussi s'est pété la gueule. Il reste donc Perséo et la grande dame. Perséo s'est pété la gueule. Si la grande dame se pète la gueule, ça élimine toute son équipe et ça valide l'équipe qui est là. Ah, je crois que Moon disqualifié. Si Cookie, Misty et Soa se pètent la gueule, leur équipe est éliminée. Si la grande dame se pète la gueule, son équipe est éliminée. Misty, dans la vraie vie, ça lui irait bien d'être patineuse. Ouais, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, je me fais chier là. Misty a arrêté. Pourquoi elle a arrêté? C'est un abandon? Misty et la grande dame... Mais je vous ai rien demandé. La grande dame se met à poil. Élongation. Aïe, ça fait mal. Vous avez peut-être un peu trop abusé de l'exercice. Oh, je considère ça comme un abandon de poste. Cookie et ses prouesses de fitness ont permis à son équipe de ne pas être éliminée. Ça veut dire que l'équipe qui est éliminée est composée de Edea Noir, la grande dame à poil, Perséo, malade, et Nikki Doll, la reine-mère. Ces 4 personnes sont éliminées. Bien sûr, vous connaissez la règle. Elles ne sont pas totalement éliminées. Crotte de pique, hein. Moi j'ai envie de vous le dire. Mais bon, après t'es un peu allé loin, Edea. Nikki, elle a des formes, je sais pas comment j'ai fait ça, mais très élancées. Nous allons dire adieu à nos queens et notre chanteur à poil, nudiste. Au revoir Edea, au revoir Perséo, au revoir Nikki, au revoir la grande dame. Ciao la bise. Nous allons ensuite passer à la dernière épreuve, la ferme célébrité, de nouveau, pour savoir quelle team va remporter le combat de l'agriculture. Ouais, on peut appeler ça comme ça. Nous retrouvons de nouveau nos queens à la ferme. Et oui, elles ne sont plus que 1, 2, 3, 6. Elles ne sont plus que 16. Et il y aura encore des éliminés. Si je résume les équipes à la ferme. Camyoug, Vespi, Big Bertha et Daphné sont encore ensemble. Nikki est partie. L'équipe de Shine, Magnetica, Lova, Rose et Cookies est au complet. Ruby et la Pecnode sont seulement toutes les deux. Mother, maman, ne m'oublie pas. Apparemment, on se ressemble. Tu ne trouves pas? On est que toutes les deux, donc ça pue du cul un peu, je pense. Ah mais non, mais il y a Moon encore dans mon équipe. Je suis con, moi. Oh, on n'est pas qu'avec Ruby. Et on va commencer dès maintenant. Allez les filles, c'est parti. Faites-vous plaisir. N'oubliez pas de traire les vaches, récolter les œufs, planter du cannabis ou autres Taz et MD. Hein, on va rester dans le jargon. Planter du vernis à ongles et autres perruques. À savoir que du coup maintenant, le groupe de Camyoug est à 444 points. Shaim 530. La Pecnode 411. Pige 428. Oh, c'est le groupe de la Pecnode qui perd là. On va par exemple nettoyer ce poulailler dégueulasse. Moi je vais suivre mon équipe, hein, je suis désolé.
Moon, tu vas faire quoi? Caresser Mini Chèvre. Est-ce qu'il y en a qui font du point de croix? Non, mais personne. Tout le monde s'en fout de l'art. Oh, il faut nettoyer le lama là. En fait, s'occuper des animaux, c'est pas juste leur faire des câlins. Je tiens à vous le dire quand même. Je suis vraiment, on est vraiment dans la merde. Hein. On est que 3. Je crois qu'on est le groupe le plus petit. Ça va peut-être peser dans la balance. Ruby, Piche et Denis Brugnard qui regardent mes Piche d'une très grande concentration. En mode, c'est toi qui as fait les JO, non? T'étais tout trempé, non? Peck. Qu'est-ce que tu fais? Nourrir au biberon, c'est bien. Je vais pas me spoiler, je vais pas regarder les points de team. Je sens que je pourrais influencer et il le faut pas. J'adore quand elles font ça, c'est très mignon. Faut laver le poulailler là. Pourquoi tout le monde veut juste nourrir? Oh, oh, oh. Qu'est-ce que c'est que ça là? Eh oh, c'est une personne queer. Ah non, ça suffit hein. La communauté alphabet là. Pokémon. Et c'est qui cette personne? Comment il s'appelle? Oberon, songe d'été. Oberon, j'aime bien les fées, hein. C'est pas ça le problème. Mais c'est juste que là, tes ailes ressemblent à des ailes de moustique et ça me cringe. Ça me trigger. Qu'est-ce qu'a fait la Pecknold? Non, Pecknold, tu vas avoir un cul encore plus gros que la dune du Pilat maintenant. Je crois qu'il y a eu de la tension là. Je ne sais pas s'il était sexuel ou alimentaire. Ça m'a fait peur. Ça c'est très mignon. Avec son petit rire de petite salope. J'adore. Ça va, c'est pas une petite salope. Une grosse salope. Remplissez vos besoins, car demain, ça va être votre dernière journée. Clochardin, hein, vraiment clochardin. Elle est où Camioug? Qu'est-ce que... Elle est coincée, je crois. Je suis fatiguée. C'est vraiment la roots life là. On se croirait dans la chanson de Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que cette vidéo vous plaît. Elle est moins dans le thème que Koh-Lanta l'était, mais j'aime bien cette petite pause, sachant que la télé-réalité d'après sera encore plus intense. Alors, Ruby a emboîté Pecknold. Non, qu'est-ce qui se passe? C'est pas vrai. Shaima est enlevée par les extraterrestres. On s'envoie en l'air. On s'envoie en l'air. D'ailleurs, on n'a pas de nouvelles de Kaina, ça se trouve elle est enceinte. Hein. Je savais pas qu'il y avait des aliens à la ferme. En même temps, c'est drôle, ça fait partie de la pop culture. Vous savez, ces aliens qui font des dessins dans les champs. Eh oui, il y en a. Dans 30 minutes, vous reprenez les activités, les amis. Allez, à 15h, à 16h. À 16h, on arrête tout. Donc elles ont intérêt à slay parce que sinon ça pue du cul. Je vais faire quoi, Pecknold? Des herbes. C'est bien, des herbes. Il est temps de tailler ton gazon, la petite Peck. Est-ce que vous pensez que je devrais les réveiller quand même? Ou est-ce que ça fait partie de la vie? Si c'est comme dans la télé-réalité, ça me fait penser aux gens qui nettoient pas. Et qu'on est en mode, mais putain, tu nettoies jamais, connasse. Donc là c'est pareil, mais c'est genre, tu nourris pas les chèvres, connasse. Peck. Ah, c'est bien. Se renseigner sur la qualité de la laine. C'est-à-dire, tu vas lui parler ou tu vas la tâter? Tu vas tâter le mouton. Faire une sieste. Moon, c'est pas le moment de faire une sieste! Camille, est-ce que tu peux me prêter un peu de enchanté, s'il te plaît? Non, désolé, c'est pas pour vous. Je sais, Big Bertha pourrait en avoir besoin, vu sa gueule actuellement, pas en général. Mais je ne lui en donnerai pas. Allez, s'il te plaît, Cam, s'il te plaît. Enchanté, mais pas des pieds. Pecknold, ça te rappelle quand t'étais à la maison, quand t'étais enfant, et que t'en avais marre d'être à la campagne? Je comprends. À ce moment-là, je pense que ta vibe, c'était très... On va se foutre en l'air. On va se foutre en l'air sur les cœurs de pierre. Mais là, c'est fini. Maintenant, tu t'envoies en l'air. Et oui, c'est ça qui est bien. Dans des cimetières. Ça, c'est différent. C'est tellement mignon, les héros mignons. J'en peux plus. Attends, elle mange des déchets, là? La Pecknold, elle dort. Vraiment, si vous perdez parce que vous avez fait que dormir, je veux pas être content. Plus que 3 heures, et je pense que c'est la fin de la Pecknold. Je veux pas être une drama queen, mais j'en ai bien peur. Je pense que Ruby a tiré sa révérence. Elle nous fait une moon. Mais c'est pas fait enlever par les aliens, la Pecknold. Je suis un peu dégoûté. En plus, elle me pète sur la gueule. J'en peux plus. Oh, le cul de la poule. Vous avez vu son cul? Non, je rigole. Je vais me faire strike. Pardon. Il reste 30 minutes. Soa, je suis heureuse que tu sois encore ici dans l'aventure. Tu t'appelles comment déjà? Je m'appelle la Pecknold. Je suis un peu timide en ce moment. Je voulais pas te blesser. Oh, il est 16h. Je vais rassembler tout le monde. Nous allons les rassembler par équipe. Nous allons faire le décompte des points. J'ai très peur. Je rappelle la règle, hein. Le groupe qui aura le moins de points sera éliminé définitivement de la compétition. C'est d'ailleurs la dernière épreuve de ce format Ferme Célébrité, sachant que la prochaine télé-réalité sera autrement différente. Alors, nous allons commencer avec le groupe de Camioug, Big Bertha, Daphné Burki et Bespi. Elles ont
934 points. Ensuite, nous avons le groupe de Shyme, Cookie Candy, Rose et Magnetica. 1023 points. Elles sont premières pour le moment. Ensuite vient le groupe de Moon, Ruby et la Pecknode. 850 points. Nous risquons l'élimination. Ça va se jouer entre les bleus et les rouges. L'équipe de Soa, Peach, Punani et Misty Phoenix. 931 points. Voici donc le classement officiel des groupes. Le groupe de Shyme, Cookie, Magnetica et Rose est premier. Bravo les filles, bravo tout le monde. Et elles sont qualifiées du coup pour l'épisode prochain. Ensuite vient le groupe de Daphné, Vespi, Cam Young et la Big Bertha. Bravo tout le monde. Le groupe du coup de Soa de Muse, Misty Phoenix, Peach et Punani. Et pour finir, la Pecknode, Ruby on the Nail et Moon sont éliminés. C'est une fin pour la Pecknode, une potentielle fin. Sachant que du coup, Ruby, Moon, Ginger Beach, Edea Noir, la Pecknode, Paloma, la Kaina, la Briochée et d'autres, je ne sais plus qui, pourront se battre de nouveau pour une nouvelle place. Prions pour que la Pecknode revienne à l'épisode 3 et soit qualifiée. Disons au revoir à la Pecknode. Comme ça, au moins, vous voyez que je triche pas. Ça aurait été drôle en plus, parce que la prochaine télé-réalité, ça va vraiment être quelque chose. Quelque chose d'assez comique, si je puis dire. Au revoir, au revoir, au revoir. Et voilà, c'est une fin d'épisode. Il ne reste plus que 12 queens en lice pour gagner la compétition. Il n'en restera qu'une à la fin. Et ce sera une nouvelle télé-réalité. J'espère que cet épisode vous a plu. Moi, je me suis fait plaisir, même si j'ai été éliminé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos idées pour la prochaine télé-réalité, en sachant qu'encore une fois, ce sera vraiment un autre mood. Et je pense que ce sera très très drôle. Ce qui m'intéresse le plus, c'est si vous avez aimé quand même passer du bon temps avec moi et avec les Sims et avec nos queens qui, bon, à part 2-3, méritent d'être ici. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. Ouais, ça me fait toujours plaisir. Merci encore pour les 2000 abonnés. On se dit à la prochaine fois pour le 3e et dernier épisode de La Revanche des Queens. Affaire à suivre.